Sherebra sayama keria, shakayama keterebo shayama ke, shanderebre, ekama shakateya, shikarebosa, shanderebro shakayama keya, rebo shakateya, rindarema shanderebre, yekama shekete, rima shanderebro shae, rema shakateya. Oh, Keria Mashada. Oh, hallelujah. Re mama 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 mama. Re mama 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 mama. Re katarebo shate. Rinda rebra sakaya makea. Yekama shakatea. Keria bashanderebreya. Yindare mashakatea. Yekama shenderebro satea. Keya mashada. Keria mashada kea. Rendare chandere. Chandere, chandere. À toi qui te connecte maintenant, à toi qui te joins à moi au temps de prière, dans la dimension de l'esprit de prière. Oui, je t'invite à commencer à rentrer dans cette dimension. Nous sommes en train de charger le moteur, en train de démarrer le moteur. La prière est un exercice, bien-aimé. Alors commence à recharger, commence à te disposer dans cette dimension spirituelle, cette dimension d'esprit. Aujourd'hui, nous allons prier différemment. Aujourd'hui, nous allons préciser nos prières, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, je t'invite à monter en intensité. Je t'invite à monter en degré. Je t'invite à monter en puissance. Je t'invite à monter en présence. La prière est une ascension de l'âme et de l'esprit. Tu ne peux pas commencer à prier si tu ne disposes pas ton cœur, si tu ne prépares pas ton esprit, si tu ne prépares pas ton âme. Oh bien-aimé de Dieu, que la fatigue, tu la mettes de côté. Que le sommeil, mets-le de côté. Mais sois en éveil. Au-delà de l'éveil physique, sois en éveil spirituel. Alors commence à parler les langues du ciel, commence à délier ta langue, commence à libérer, commence à t'exercer, commence à t'élancer, commence à monter, Rinda rebrasha, rinda rebro sayama, rinda rebo shakatea. Keria mashaterebea, sharemase, 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 manderebosha, shanderemase, manderebosha, yekama shekete, rindarebra, sandereboboboboboshea, keya mama, baba, reba baba shea, reba baba shakatea, renda rebre shandere bosha, keria mashaya makeya mafaya, rindare ma shandera ma keya masheketea. Oh, tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance, Père, tout le règne pour la durée des temps, pour la durée des temps. Tout te revient d'éternité en éternité. Tu es le maître du ciel et de la terre. Tu es le maître de l'univers. Tu es le roi de l'univers. L'humanité tout entière proclame ta gloire. Les anges dans les cieux célèbrent ta gloire.
La divinité, dans son entièreté, proclame, célèbre ta majesté. Toi le plus beau, toi le plus glorieux, toi le plus merveilleux, le plus majestueux. Majesté est ton nom, autorité est ton nom, royauté est ton nom, suprématie est ton nom. Règne éternel sont rattachés à ta personne. Gloire éternelle est rattachée à ta personne. Souveraineté éternelle est rattachée à ta personne. Merveille, gloire, excellence, pureté, sainteté, tout est rattaché à ta personne, à ta seigneurie, à ton esprit. Toi le Dieu de toute éternité, et tu es notre Père. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être unis ce matin, unis en esprit pour prier. C'est alors qu'on a commencé cette nouvelle semaine. Oh, cher bien-aimé, nous voulons prier différemment. Nous voulons prier avec précision. Souvent, nous ne recevons pas, souvent nous ne vivons pas les exaucements de nos prières parce que nous prions mal. Jacques l'a dit, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous prions aussi égoïstement. L'Esprit nous l'a révélé. Pourquoi? Parce que nous prions dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que nous prions immaturement. L'Esprit nous l'a révélé. Pourquoi? Parce que nous prions selon notre propre désir, selon nos propres desseins, notre propre volonté. Oh, la puissance de la prière exaucée, la puissance, je voudrais dire, des mystères des prières exaucées sont cachés dans le cœur du Père. Alors, il nous faut prier selon le cœur du Père. Il nous faut prier selon la volonté du Père. Il nous faut prier selon les desseins du Père. Parce que nous sommes la réponse aux besoins du Père. Le Père a des désirs, le Père a des besoins, le Père a des soupirs, le Père a un plan, le Père a une volonté. Alors, bien-aimé, tu es l'acteur, tu es l'actrice qui accomplit le plan divin de Dieu. Alléluia. Nous sommes ces acteurs qui apportent la réponse, qui apportent la solution, qui enclenchent, qui actionnent, qui activent la puissance de la confirmation de la réponse de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu le crois avec moi? Alors bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant du Dieu Tout-Puissant. Tu es fille du roi. Tu es fils du roi. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Celui-là qui a fait de nous, il a fait de nous un peuple mis à part. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Nous sommes enfants de Dieu. S'il est notre Père, nous sommes ses enfants. Alors ce soir, nous voulons prier en toute légitimité. Bien-aimé, je prépare ton état d'esprit afin que tu puisses t'approcher du trône de la grâce, non pas en traînant du pied, non pas illégitimement, mais que tu t'approches légitimement, que tu t'approches avec assurance, parce que tu te positionnes en face de ton Père. Tu te présentes devant ton Père et ton Père t'accueille à bras ouverts ce matin. Oui, tu es fille du roi des rois. Oui, tu es fils du roi de gloire. Alors la porte t'est ouverte. Là où tu es, commence à acclamer. Là où tu es, commence à acclamer. Oui, tu acclames. Lorsque tu acclames, le visible t'écoute. Lorsque tu acclames, l'invisible t'écoute. Lorsque tu acclames, les hommes t'écoutent. Lorsque tu acclames, les esprits t'écoutent. Lorsque tu acclames, la terre t'écoute. Lorsque tu acclames, le ciel, les cieux t'écoutent. L'univers tout entier t'écoute. Parce que c'est la fille du roi de gloire. C'est le fils du roi de gloire qui est en train d'acclamer, qui est en train de dégager, qui est en train d'élever ses parfums, qui est en train de s'élever en esprit. Parce que la prière s'opère dans la dimension de l'esprit, elle s'opère dans les hauteurs. Oui, nous décollons, nous montons maintenant. Oui, élève-toi en esprit, élève-toi en esprit. C'est avant tout spirituel. Les choses sont avant tout spirituelles. Ne t'approche pas comme tu le fais ordinairement, comme d'habitude, quotidiennement. Chaque jour est unique, chaque jour est une porte, chaque jour est une excellence, chaque jour est une expérience, chaque jour est une victoire. Alors monte différemment ce matin. Hey, oh,
Bien-aimés, lorsque nous lisons dans Matthieu 6, à partir du verset 6, ma Bible déclare ceci. Quand tu pries, le Seigneur est en train de donner la méthodologie. Comment nous devons prier? Lorsque nous prenons la décision de prier, dans quel état d'esprit nous devons nous mettre? Nous devons nous positionner, nous disposer. Alléluia. Il te dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves ce matin. Je ne sais pas dans quelle disposition d'esprit tu te retrouves ce matin. David a eu à dire, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur bien disposé, un cœur qui a pris le temps de rentrer dans sa chambre, un cœur qui a pris le temps de s'élever dans les hauteurs, un cœur qui a pris le temps de quitter la dimension basse et de monter. Parce que la chambre ne se trouve pas à basse terre, mais la chambre se trouve en haut. Je veux monter dans la chambre haute. Autrement dit, je veux m'élever en esprit. Je veux quitter la dimension des émotions, mais monter dans la dimension de l'esprit. Là où l'Esprit de Dieu opère, là où l'Esprit de Dieu répand sur moi l'esprit de prière, là où mon univers, mon environnement, bien-aimé de Dieu, mon atmosphère est dégagée, à ciel ouvert, à cœur ouvert. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et la prière s'opère dans la dimension du cœur. Je vous ai toujours dit que le cœur est une plateforme d'atterrissage et de décollage. C'est-à-dire, c'est par le cœur est un autel. C'est par le cœur que nous offrons à Dieu des parfums de bonne odeur. Les parfums montent, bien-aimé de Dieu, à l'autel et l'huile coule, bien-aimé de Dieu, à l'autel. Le feu descend à l'autel pour embraser les sacrifices, pour embraser, pour consumer ce qui est donné, ce qui est offert au roi de gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il te faut fermer la porte. Il te faut fermer la porte parce que le lieu secret, le lieu de l'intimité, bien-aimé, le Saint des Saints n'est pas disposé pour tout le monde. N'est pas accordé à tout le monde, n'est pas ouvert à tout le monde. Il s'agit d'une catégorie de personnes. C'est les fils qui y ont droit, c'est les filles qui y ont droit, c'est l'église qui y a droit. Et ce matin, toi, tu y as droit. Mais le Seigneur te fait comprendre, pour y demeurer, il te faut fermer la porte. Alors, quelle porte est ouverte aujourd'hui sur ta vie? Bien-aimé, quel genre de porte? Les portes des soucis, les portes des pleurs, les portes des inquiétudes, les portes des angoisses, les portes de la distraction, les portes du sommeil, les portes des péchés qui sont reliés à l'âme. Les souillures de ton âme qui affectent tes pensées, les souillures de ton âme qui affectent ta bouche, les souillures de ton âme qui affectent ta mentalité, les souillures de ton âme qui affectent tes paroles et tes œuvres. Le Seigneur te dit, ferme la porte. Oui, ce matin, ferme la porte. Ce matin, ferme la porte. Parce que nous voulons monter dans la dimension de la prière du Notre Père. Nous voulons développer ces temps de prière, bien-aimés dans le Seigneur, afin de voir la gloire de Dieu différemment dans nos vies. Nous voulons prier avec précision. Nous voulons être conduits selon le plan du Père. Parce que c'est le Père qui a révélé à Christ comment nous devons prier. Oh mon Dieu. Alors ce matin, ferme la porte. Ce matin, tu vas balayer les feuilles mortes. Ce matin, tu vas te décharger, bien-aimé. Tu vas te déconnecter de toute réalité. Et quand tu pries, bien-aimé, quand tu te décharges et que tu refermes la porte sur le monde extérieur, sur tout ce qui vient de l'extérieur pour te nuire, là, ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui vit dans ton cœur, ton Père qui siège sur le trône de la gloire, mais qui siège aussi sur le trône de ton cœur. Il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient, c'est-à-dire celui qui connaît toutes choses, qui connaît les désirs, les desseins, les soupirs de ton cœur, dans le secret de ton cœur. Il te répond. Il te répond. Parce qu'il voit toutes choses. Il voit toutes choses
Avant même que tu n'aies eu à ouvrir ta bouche pour prier. Avant même qu'on puisse commencer à prier, bien-aimé. Le Seigneur nous a déjà exaucés. Parce qu'il est en dehors du temps. Oh, bien-aimé, alors nous aussi élançons-nous. Entrons dans la dimension de l'hors-temps. Entrons dans la dimension de l'éternité. Sortons du temps. Sortons du timing humain et creusons. Tu vas dire, le temps est en train de passer. Je dois arrêter ma prière. Je dois me préparer pour aller travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les transports, continue à écouter. Continue à prier. Parce que la prière, c'est pas seulement un temps. La prière, c'est pas un moment. La prière, c'est tout un univers. Alors, baigne dans la présence de Dieu. Baigne dans la présence de Dieu et que l'Esprit du Seigneur soit ton partage. Que l'Esprit de la prière soit ton partage aujourd'hui. Et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Bien-aimé, il ne s'agit pas de démontrer que nous parlons mieux français que tout le monde. Il ne s'agit pas de démontrer que nous connaissons la langue de Voltaire, la langue de Molière plus que quiconque. Il ne s'agit pas de muscler, d'intensifier nos vocabulaires, d'enrichir nos vocabulaires pour faire genre. Bien-aimé, même si tu bugs, même avec un seul mot, avec une seule phrase, même si tu n'arrives pas à parler, le Seigneur tâte ton cœur. Il s'agit de la dimension du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça commence par le cœur et non le contraire. Alors on ne veut pas multiplier des prières vaines, des paroles vaines, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, de crier, ils seront exaucés. Il ne s'agit pas de ça, mon frère. Il ne s'agit pas de ça, ma sœur, mais il s'agit de la prière qui est inspirée. Il s'agit de la prière véritable, la prière qui provient du fond de ton cœur. Lorsque tu t'approches de lui, tu dois réaliser réellement qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent, de ceux-là qui le craignent. Il est ton rémunérateur. Au fait, lorsque tu es dans la présence de Dieu, réalise qu'il est en face de toi, qu'il est devant toi, qu'il est proche de toi, qu'il est à tes côtés, il est assis à tes côtés, il te prend dans ses bras et tu t'y blottis et tu sais que tu es en sécurité. Alors là, tu peux te répandre, là où tu peux te déverser parce que tu sais que tu es là où tu veux être. On ne t'a pas imposé. On ne t'a pas forcé, mais c'est toi qui as voulu être là. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, c'est parce que tu le veux. C'est parce que tu le veux. Et c'est ce que le Seigneur désire. Il veut que nous puissions le désirer, que nous puissions l'aimer de la manière dont il nous a aimé le premier. Il veut que nous l'aimions, le cœur à cœur. Mon Dieu, le Seigneur désire le cœur à cœur. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il désire l'exclusivité. Parce que la prière aussi est un dialogue. Dans la prière, il y a des dialogues. Toi, tu parles et lui aussi te parle. Lui, il te parle et toi aussi, tu lui parles. Mais si tu es à l'extérieur, si tu es brouillé à l'extérieur, tu n'arriveras pas à capter la fréquence céleste. Quand tu lui parleras, lorsqu'il va te répondre, tu ne comprendras rien. Pourquoi? Parce que tu es distrait dans les parvis. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Il y a tellement de transactions à l'extérieur et tu es distrait. Mon Dieu. Et il dit, ne leur ressemblez pas. À qui tu ressembles aujourd'hui? Lorsque tu pries comme qui? Lorsque tu sers comme qui? Lorsque tu adores comme qui? Lorsque tu prêches comme qui? Lorsque tu enseignes comme qui? Qui est ta source d'inspiration? Qui est notre source d'inspiration? Le Seigneur nous dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il est notre Père. Il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît le désir de nos cœurs. Bien-aimé, ce matin, je te déclare, je t'annonce, je te répète, je te rappelle que le Seigneur connaît les désirs de ton cœur parce que tu lui appartiens. Parce que tu proviens de lui. Tu proviens de sa source. Il en est la souche.
Il est ton géniteur, il est ton Père, il est ton Créateur. Il te connaît, il connaît les désirs de ton cœur, il connaît les soupirs de ton cœur, il connaît les blessures de ton cœur, il connaît les larmes de ton cœur, il connaît les attentes de ton cœur, il connaît la réelle disposition de ton cœur, il connaît les réelles motivations de ton cœur. Tes profondeurs, parce que notre Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Les apparences sont tellement trompeuses, mais notre Dieu voit au-delà des apparences. Alors ce matin, je veux que tu puisses saisir, que tu puisses comprendre et réaliser l'importance de se présenter dans la présence de Dieu en étant déchargé, en étant léger, que tu te décharges de tout fardeau, de tout problème, de toute réalité, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu t'approches du trône de la gloire, de la grâce, de la miséricorde avec assurance, parce que tu sais que ton Père ne t'abandonnera pas, ton Père ne te lâchera pas, ton Père désire ton bonheur, désire ton épanouissement. Alors, cher bien-aimé, du lieu où tu te trouves, bien-aimé du CEC, et même au-delà du corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, à travers les jours qui arrivent, bien-aimé de Dieu, nous allons prier progressivement. Nous allons prier étape après étape. Nous allons proclamer la gloire de Dieu jusqu'à la restauration, jusqu'à la délivrance, jusqu'au combat spirituel, en passant par la louange, en passant par l'intercession, en passant par la supplication, en passant par la consultation, en passant par la contemplation, en passant par l'exaltation, bien-aimé de Dieu, en passant par l'adoration, l'abandon, l'offrande du cœur, l'offrande de soi. Alléluia. Et notre Dieu assurément nous fera du bien. Alors rendez-vous demain matin à la même heure et nous allons passer à l'étape suivante, la prière du Notre Père. Sur ce, que Dieu te bénisse.